Nous avons une annonce géniale sur Godzilla et une image à examiner dans cette vidéo, ainsi que d'autres mises à jour sur des projets dont nous voulons nous assurer qu'ils ne soient pas éclipsés par la grande sortie de Jurassic World Rebirth. Bienvenue à Dangerville, je suis Jacob et voici les actualités atomiques en bref. Encore une fois, pas de script, je vais simplement discuter de ces mises à jour comme si on se détendait ensemble. Il y a quelque temps, il a été révélé que le réalisateur de Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, s'est vu confier la responsabilité de développer une nouvelle attraction de manège Godzilla. Nous venons de recevoir une quantité importante d'informations sur ce projet. On sait même qui sera le puissant adversaire de Godzilla dans ce manège, Mechagodzilla. Il s'appelle désormais officiellement Godzilla The Ride, Grand Affrontement. Cette expérience de 15 minutes doit débuter en août prochain au Japon. Et même s'il ne s'agit que d'une attraction de parc à thème, il y a un peu d'histoire et de lore qui ont été créés pour cela, et je vais vous expliquer ce qui nous a été donné jusqu'à présent. Commençons par ce nouveau Mechagodzilla, appelé K-I-J-U, Kaiju je suppose, type 0 G-Breaker. C'est un nom plutôt long, et ils ont eu la gentillesse de nous donner cette image promotionnelle pour nous donner une idée de ce que sera l'attraction. Godzilla affronte Mechagodzilla lors d'un combat aquatique. Concentrons-nous surtout sur ce nouveau Mechagodzilla. Globalement, il ressemble au Mechagodzilla du Monsterverse. On peut voir beaucoup d'influences à ce niveau. Dites-moi si vous pensez un peu la même chose ou pas, mais contrairement au Mechagodzilla du Monsterverse, cette version garde davantage l'apparence classique du kaiju de la Toho, je dirais. Vous voyez, il est plus droit, avec des jambes super épaisses, un petit torse et une longue queue large. C'est clairement plus fidèle au classique que la version du Monsterverse. Mais il y a un grand changement, et je pense que c'est l'aspect de ce Mechagodzilla qui va susciter le plus de débats, c'est sa tête et sa bouche. Et vous pouvez probablement déjà deviner pourquoi. Regardez cette grande bouche presque caricaturale au lieu de Crocs. Et est-ce que tout ce métal mécanique à l'intérieur de sa bouche laisse entendre que cette chose pourrait avoir un canon dans la bouche? Peut-être. Je suppose qu'il faudra juste attendre et voir. Je comprends que certaines personnes n'aimeront pas ça parce que ça a l'air un peu ridicule, mais étonnamment, ça me plaît. J'y ressens une ambiance sympa de citrouille lanterne, il y a un côté Halloween que j'apprécie vraiment. Et si ce Mechagodzilla n'avait pas cette mâchoire extravagante, je pense qu'il ressemblerait simplement au Mechagodzilla du Monsterverse mélangé à l'un de ceux de Toho. Il ne serait pas vraiment unique, ce serait juste plus de la même chose. Et cette tête et cette bouche au look fou lui permettent de se démarquer un peu, même si c'est un peu exagéré. J'apprécie ce nouveau Mechagodzilla, malgré la controverse autour de sa bouche. Qu'en penses-tu? Et donc, ce Mechagodzilla va affronter Godzilla dans ce qui est décrit comme une bataille océanique. Et on peut clairement le voir sur l'image qu'ils ont partagée. Les visiteurs de l'attraction joueront le rôle d'un membre d'équipage chargé de surveiller Godzilla à bord d'un navire appelé le Goose Nest, un nom plutôt intéressant, je sais, qui abrite également ce nouveau Mechagodzilla. Donc, il semble que ce Mechagodzilla sera plus comme Kiryu et servira d'outil à l'humanité pour garder Godzilla sous contrôle, au lieu de prendre la voie du méchant comme ils l'ont fait dans le Monsterverse avec Mechagodzilla. L'intrigue est simple, mais ça devrait être divertissant. Ce sera basé sur une mission pour traquer et affronter Godzilla en utilisant le drone du vaisseau Goose. Je ne sais toujours pas ce que je pense de ce nom. Ce drone que vous pouvez voir ici sur l'image sera capable de voyager sous l'eau, sur terre et dans les airs dans l'histoire de l'attraction, pas dans la vraie vie. Ce n'est pas comme s'ils allaient vous lancer dans l'océan ou quoi que ce soit, donc on dirait que les visiteurs vont être transportés partout pendant la bataille. Vous irez sur la terre, dans l'eau et même dans les airs, ce qui ressemble un peu à la dernière attraction qu'ils ont créée. Et il n'y a pas que cette expérience cinématographique. L'attraction proposera aussi d'autres éléments amusants, comme des artistes qui vous mettront dans l'ambiance avant le départ, ainsi que toutes sortes de décors et d'animations avant l'embarquement pour vous donner l'impression d'entrer dans une situation réelle. Je n'aurai probablement jamais l'occasion de faire cette attraction, mais rien qu'en me basant sur l'image promotionnelle, je peux déjà dire que pour ceux qui pourront y aller, ce sera une expérience folle et un super moment. Déjà, cette attraction seule est vraiment cool, mais qu'en est-il de la suite de Godzilla Minus One? Est-ce que ça pourrait être une sorte de test pour ça d'une certaine manière?
Officiellement, ce n'est pas le même Godzilla que dans le film, mais évidemment, il lui ressemble et il doit forcément y avoir un lien. Bien que dans l'attraction précédente réalisée par le même réalisateur, il y avait King Ghidorah, et bon, il n'était pas dans Minus One. Donc, cela ne veut pas forcément dire que Mechagodzilla sera dans la suite de ce film. Ça n'aurait vraiment pas de sens si on y réfléchit, vu le ton plus réaliste de Minus One. Mais l'action, les scènes spectaculaires et l'idée générale que cette attraction propose au public pourraient très bien servir de test pour la suite très attendue de Godzilla Minus One. Même si ce n'est pas le cas, au moins, nous aurons droit à des images impressionnantes de Godzilla et les visiteurs de l'attraction passeront un bon moment. Au-delà de Godzilla, d'autres sorties de la semaine dernière ont pu être éclipsées par Jurassic World Rebirth. La première de ces choses est la bande-annonce de Troll 2. Le premier film Troll sur Netflix m'a surpris par le plaisir que j'ai eu à le regarder, et clairement d'autres aussi puisque nous avons eu droit à une suite, dont le premier teaser est sorti la semaine dernière, intitulé Troll 2. Le film, tenez-vous bien, aura cette fois 2 trolls. Ça a l'air un peu idiot, mais pourquoi pas, je suis partant. La bande-annonce ne montre pas grand-chose, mais elle me donne l'impression qu'un troll sera peut-être utilisé pour en combattre un autre. C'est du moins ce que j'ai compris de la scène de fusée éclairante dans la neige de la bande-annonce. J'ai hâte de regarder ça sur Netflix le 1er décembre. Le premier m'a agréablement surpris, j'ai passé un très bon moment. Je suis sûr que celui-ci va être vraiment très bon aussi. Et si vous voulez que je parle encore plus de Trolls 2 quand il va sortir, dites-le moi dans les commentaires. Et enfin, ça a été une grande semaine pour les dinosaures, mais vous avez peut-être manqué ce projet d'animation indépendant appelé Talon. Une série animée sur les dinosaures réalisée par une petite équipe de créateurs dont le premier épisode vient tout juste de sortir ici sur YouTube. Si vous avez aimé l'attaque du Spinosaurus dans Jurassic World Rebirth, vous serez heureux d'apprendre que Talon a son propre Spinosaurus qui peut projeter de la foudre depuis son corps. Talon, c'est un mélange entre le petit dinosaure et Avatar, le dernier maître de l'air. Si vous avez grandi dans les années 90 ou au début des années 2000, ça devrait vous enthousiasmer, ainsi que vos enfants maintenant qu'on vieillit tous. De cette génération-là, et en fait, cette époque de l'animation me manque vraiment. Des dinosaures animés à la main, tellement réconfortants, où les animaux ont des pouvoirs élémentaires qu'ils utilisent pour se battre les uns contre les autres. Comptez sur moi et comme vous pouvez le constater sur ces images. Même si j'adore l'art, c'est très old school, c'est très cool, c'est vraiment mon enfance. Clairement, c'est fait pour les familles et les jeunes publics, donc n'y allez pas en vous laissant perturber par ça, mais ça ne m'a quand même pas empêché de passer un bon moment. Et si vous avez aimé des dessins animés comme Le Petit Dinosaure et Avatar, je ne vois aucune raison pour laquelle vous n'aimeriez pas Talon. Maintenant, dans un souci d'être juste et honnête avec vous au sujet de Talon, je dirais que la seule chose que l'on peut reprocher au premier épisode, c'est qu'il se passe beaucoup de choses en 25 petites minutes et que l'intrigue semble un peu précipitée par moments. Mais je ne pense pas vraiment que ce soit un gros défaut, du moins pour moi, mais c'est quelque chose qui peut être corrigé, et si c'est le cas, cela rendrait Talon encore plus prometteur. Heather, la créatrice de la série et une très bonne personne avec qui j'ai discuté plusieurs fois, m'a confié qu'elle s'efforce déjà de résoudre ses problèmes. Honnêtement, les choses ne peuvent que s'améliorer à partir de maintenant. Elle veut s'assurer que Talon soit optimal pour tous. Allez-y jeter un œil et mentionnez que Dangerville vous envoie, c'est tout. Tout le monde, ça conclut un peu. Enfin, je suppose que ça conclut vraiment. Cette mise à jour d'actualité atomique et toute l'agitation autour de la sortie de Jurassic World. Je voulais juste m'assurer que ce sujet soit toujours abordé et que les personnes intéressées par Godzilla et ces autres choses soient toujours informées. J'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à faire tout ce qu'on fait sur YouTube. Je vous en suis vraiment reconnaissant les gars. Sur ce, c'était Jacob, il vous dit au revoir.